Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match PSG Real Madrid avec une victoire du PSG en toute fin de match 1-0 grâce à un super but de Kylian Mbappé. Voilà le PSG qui réussit justement à s'imposer dans ce match très compliqué. Heureusement qu'il marque à la fin parce que c'était un match assez étrange, c'est-à-dire qu'on aurait cru voir un match de Ligue 1 dans la mesure où c'est Paris qui est dominé complètement son adversaire, mais qui n'arriverait pas à marquer. C'est vrai que quand on voyait ce match, on aurait plus dit qu'on voyait, je sais pas, par exemple la PSG Reims, voilà ce genre de match, c'est-à-dire où il y a une équipe qui défend et qui fait pas grand-chose, et Paris qui domine et qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et c'est que ça m'étonnait de voir un Real Madrid aussi faible parce que on prend par exemple la deuxième mi-temps, à part vers la, je crois vers la 84e, un truc comme ça, ou vers 87e, le Real, ils ne sont même pas venus, je crois, une fois dans la surface du PSG, il n'y a rien eu du tout, et encore, ils ont même pas eu, je suis même pas sûr qu'ils ont eu un tir cadré de la deuxième mi-temps, voire un tir de la deuxième mi-temps, tellement que le niveau était faible. Ça m'a vraiment étonné de voir un Real comme ça. Mais vu que c'est le Real Madrid, quand on voit ce match, c'était le match qu'on peut perdre facilement à 0 parce que, ok, Paris le gagnait à 0, mais j'étais pas sûr que Paris allait pas le perdre justement sur ce score. Parce qu'en face, c'est comme le Real Madrid, donc même s'ils étaient vraiment très mauvais ce soir, ils ont quand même des joueurs que je pense qui sont capables de construire une action et qui peuvent faire but. Donc c'était pour ça que c'était un peu rageant de voir que Paris n'arrivait pas à marquer. Donc la première mi-temps le reflétait un peu comme la deuxième, c'est-à-dire que Paris a vraiment dominé. Ils étaient un peu moins dangereux, je trouve, en première mi-temps qu'en deuxième, mais voilà, ils ont quand même montré qu'ils étaient chez eux. Donc ça, c'est quand même bien qu'ils ont joué. Ça se voit qu'ils sont pas comme en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, c'est très rare de le voir dominer un match comme ça. En général, ils ont des phases comme ça, mais là, c'était presque toute la première mi-temps qui était assez maîtrisée pour eux. Donc ça montre déjà qu'ils savent accélérer quand il faut et jouer à un meilleur niveau quand il faut. Donc ça, c'est comme déjà un point positif pour la suite de la compétition. Ensuite, la deuxième mi-temps, bah là, ça a été un peu la même chose, mais Paris a eu des occasions un peu plus nettes. Ils ont même eu un penalty que Messi a tiré et que Messi a mal tiré. Courtois l'a arrêté, alors c'était vraiment un penalty très mal tiré, hein, parce que quand on voit où il l'a tiré même pas à ras du poteau, elle était au milieu droit. Donc c'était sûr que n'importe quel gardien qui partait du bon côté de l'arrêter. Et déjà, moi, je n'ai pas compris pourquoi Messi a tiré le penalty parce que les derbies Real-Barça, il y en a eu tellement eu que là, Courtois, c'était sûr que ça allait où aller tirer. Puis en plus, Messi, je comprends pas comment qu'il le tire comme ça parce qu'au bout d'un moment, Neymar, il tire souvent ses penalties comme ça, mais il a une course qui fait que les gardiens ont du mal à savoir de quel côté il va tirer. Là Messi, limite, il a tiré comme Simon, s'il a tiré son tir au but. Voilà, c'était la même chose comme quand contre Simon, ça fait perdre Paris en Coupe de France. Et bah, c'était le même penalty. Et je trouve ça un peu dommage de Messi parce que c'est vrai que Messi, en plus, c'est pas le meilleur tir de penalty qui existe, hein. Il a comme souvent loupé. Enfin, je l'ai vu beaucoup comme loupé. Bon, il en a marqué aussi pas mal, mais j'en ai vu aussi loupé. Alors qu'Mbappé, à part son tir avec l'équipe de France, pour moi en penalty, il reste là des meilleurs joueurs de penalty parce que lui, les tirs en force, ils sont quasi inarrêtables quand il les met. Donc là, j'ai vraiment pas compris. Et en plus, Messi, c'est vrai qu'il a vraiment fait un match un peu complètement fantomatique. Après, il a eu un coup franc qu'il a passé au-dessus. Le problème du match de Messi, c'est qu'en général, il fait souvent des matchs comme ça où on le voit pas, mais il a quand même une ou deux occasions où on le voit et voilà, vraiment des trucs où même soit il fait une passe décisive, soit il fait un but. Voilà, il a une action pour lui, là il a rien eu du tout. Et pour moi, ce match, on va dire, c'est un peu, on va dire, limite la passation de flambeau, c'est-à-dire que Messi et Mbappé, parce que justement Mbappé a fait ce que Messi n'était pas capable de faire, donc c'est-à-dire que prendre le ballon, dribbler des joueurs et aller marquer seul. Je pense que Paris doit faire attention à ne pas garder Messi la saison trop, parce que l'année prochaine, je suis pas sûr que ce soit vraiment le joueur à garder. Parce que par exemple, quand on prenait Neymar, quand il rentrait sur le terrain, bah, direct, il était dans le match, voilà, il était motivé, il a pris le ballon, il a tenté une percée, bon, il s'est fait arrêter pour une faute, mais il était là. Il n'a pas fait d'erreur technique, ils auraient même dû le laisser tirer lui le coup franc, et ça se voit que Neymar a encore voilà, du feu dans les jambes, qu'il a encore la motivation. Espérons que Messi, ça l'a quand même touché dans son orgueil de voilà, faire un match comme ça, parce que, à mon avis, il va quand même, je pense, prendre cher dans la presse. Donc, comme je l'ai dit, c'est Mbappé qui a marqué en toute fin de match, voilà, et c'est le genre de match où je pense que c'était la seule solution parce que Paris ils sont pas bons en attaque placée et ça c'est un problème de tactique parce que quand on n'arrive pas à créer des phases de jeu pour être dangereux en phase arrêtée, c'est que la tactique est pas bonne parce que là c'est comme au final une action individuelle parce que certes il y a une belle passe décisive de Neymar qui fait une belle tanolade mais ça reste quand même quelque chose voilà, qu'un joueur il prend le ballon, il dribble et ça en général ça fait pas partie des techniques et ça en général ça fait pas partie des tactiques, voilà, c'est pas un truc qui est travaillé, c'est un truc que le joueur il fait voilà, en mode c'est un truc voilà, que le joueur le fait grâce à son talent au feeling. Mais là, ça montre que Paris a un vrai problème de tactique parce que au final, sans ça, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions hein, sur Verdun. Paris a dominé le match, mais une domination stérile, il n'y a rien eu du tout. Et ça, je trouve ça dommage. Et ça montre bien que Pochettino,
C'est un manager, on va dire, mais pas, je pense, un entraîneur. Parce que normalement, justement, un entraîneur est censé être capable d'apporter des choses comme ça parce qu'il voit bien que l'équipe, elle est vraiment pas au niveau en termes justement d'occasion, on va dire, construite. Et donc ça peut être un problème contre des autres équipes parce que, admettons, en face, ça aurait pas été le Real Madrid, ça aurait été une équipe vraiment d'un niveau au-dessus, genre comme Manchester City. Le match là, il le perdait, il marquait pas un but, je pense, hein. Il l'aurait perdu assez cher parce que là, le Real était vraiment complètement inexistant. Et une équipe justement qui serait pas inexistant, bah là, ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Après, voilà, le milieu a comme pas fait d'erreur. C'est que dans l'ensemble, Paris a pas fait d'erreur. Donc ça, c'est comme déjà bien parce que le Real, ils en ont fait. Voilà, ils ont fait se prendre des buts un peu gags, on va dire. Mais là, le Paris Saint-Germain n'a pas fait d'erreur. Bon, ils ont pris quand même un peu trop de cartons. Ça a été un peu dommage, ça, parce que ça aurait été mieux de faire des fautes, justement, par exemple, au match retour. Parce que là, on va dire au match aller, vu qu'ils dominaient assez facilement, c'était un peu dommage de se prendre des cartons jaunes un peu bêtes. Comme par exemple celui que Kipembe après. Verratti en a pris un assez tôt aussi dans le match. Donc ça, à faire attention au match retour, parce qu'au match retour, justement, peut-être là, les fautes utiles pour éviter un but, c'est là qu'il faudra peut-être les faire. Donc voilà, après justement, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein. Moi, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine.